Alors, bonsoir messieurs, dames, nous sommes dans le cours 199 d'art dramatique et nous allons faire un cours un peu spécial, disons, puisque le comique ce soir, ce sera très difficile à atteindre. Très difficile, j'ai pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur, je suis déprimé. Aujourd'hui, j'étais déprimé toute la journée. J'avais des idées de suicide. Je me suis dit, il faut que je les fasse rire. Ou plus je me disais qu'il fallait que je les fasse rire, ou plus j'avais envie de me suicider. C'est con, hein? Ben, écoutez, c'est pas que je peux pas vous faire rire, c'est pas ça. C'est que j'ai pas le moral. J'ai pas le moral. J'ai pas le moral. Alors, parce que pour trouver une idée qui fasse rire, c'est relativement facile. Il suffit un peu d'écrire quelque chose sur un bout de papier. Bon, je pourrais vous le faire en direct, là. Bon, prenons un sujet, par exemple. Allez. Tiens, là, je vois Champagne Laurent Perrier. Voilà, Champagne Laurent Perrier. C'est écrit sur la boîte. Vous allez me dire, j'ai du champagne Laurent Perrier dans ma cave. Hey, tout le monde n'a pas du champagne Laurent Perrier dans sa cave. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est les riches qui ont ça. Et moi, je dois être riche. Je suis riche. D'ailleurs, on me l'a toujours dit. Toi, tu es trop riche pour travailler. Tu n'as pas besoin de travailler. De partout, on me l'a dit, ça. Quand j'étais jeune, tu es trop riche pour ceci, tu es trop riche pour cela. Quand je vais à l'ANP, maintenant, ils me disent tu es trop riche pour toucher l'ANP. Bientôt, quand j'irai au chômage, quand je serai à la retraite, ils me diront mais tu es trop riche pour qu'on te donne la retraite. Enfin, de partout, on me l'a dit. C'est vrai, je suis trop riche. Je suis trop riche. Même les riches, ils me l'ont dit. Les riches, les pauvres, n'importe qui m'ont toujours dit déjà, tu es trop riche. Ça a commencé quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'avais 8 ans. J'étais déjà le plus riche. Je ne sais pas pourquoi. Le plus riche, quand on est petit, ça veut dire le plus chanceux. Hein? C'est pareil. Quand on dit lui, c'est le plus chanceux, ça veut dire c'est le plus riche. Voilà. Et maintenant, dès qu'on me pose quelque chose, je comprends que c'est normal. C'est normal. Les gens n'aiment pas les gens riches avec lesquels ils n'ont pas d'intérêt. Parce que si vous voulez, moi je suis quelqu'un de riche mais qui n'intéresse personne. J'intéresse ni les riches, ni les pauvres, ni les moyennes classes, ni les fonctionnaires, ni les libéraux. J'intéresse personne. En fait, je suis comme une espèce de personnage gitanesque. Vous voyez? Je ne veux pas dire que je suis... Bon, j'aime les gitans, hein. Oui, non, c'est des gens que je vénère. Je vénère toute la journée avec la guitare, alors Sainte-Marie de la Mer, devant la mer, devant l'été, mais c'est un splendide, c'est une vie rêvée d'être gitan. Moi j'aurais adoré prendre la caravane, m'en aller sur un coup de tête, partir tout planté là, vous voyez. C'est la belle vie, ça. Avoir de compte à rendre à personne, mais les gitans, c'est les gens qui ont tout compris dans la vie. Hein. Nous, les Arméniens, on est cons. On s'installe dans une maison, après on vient, on nous chasse. On nous dit un jour, ben vous
vous n'êtes pas les bienvenus dans ce pays, ça ne vous appartient pas, allez, au revoir. Mais on vous chasse par la force, hein. Ah oui, 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 c'est des génocides, c'est des massacres, c'est des bombes atomiques, c'est de tout, nous on a droit à tout. Même tremblement de terre, même Dieu ici, mais tout le monde est contre les Arméniens. Et je suis sûr que les Gitans, ils n'en veulent pas des Arméniens. Bon, enfin, même les Juifs, ils n'aiment pas les Arméniens. Mais vous savez pas qu'ils étaient d'accord avec les Azéris, les Juifs, d'accord pour faire le génocide contre nous. Bon, enfin, je vais pas faire de politique, non. Moi, j'adore les Juifs, c'est vrai, je les aime bien. Nous, on a des églises arméniennes à Jérusalem, hein. On a construit, on est le premier peuple qui avons exporté le christianisme en Europe, de partout. On a évangélisé toutes les villes de France, les Arméniens. Mais oui, on a travaillé pour ces abrutis. Qu'est-ce que vous voulez? Le temps a passé, maintenant ils ne se rappellent plus de rien. Plus de rien. Non, ils ont décidé d'être amis avec les Arabes. Amis, faux amis encore. Hein. Bah, c'est des faux amis, des faux frères. Il y a toutes sortes de mélanges là-dedans. Oh là là! C'est affreux, affreux, affreux. Moi, je m'en sors plus, je m'en sors plus. On ne sait plus qui est l'ami de qui, l'ennemi de qui, le bonjour de qui. Écoutez, ça devient trop grave. En plus, en France, maintenant, ça va être la panique générale parce que plus personne ne sait de quelle religion il est. Maintenant, il va falloir avoir ses papiers pour la religion. Quand vous entrez dans une mosquée, on va vous dire « Ah, papier !» Ah, ou alors quand vous entrez dans une église chrétienne, on va vous dire ah. Mais vous avez pas vu en Arménie, en Artsakh, les Azéris sont rentrés dans l'église arménienne, ils ont dit c'est à nous, et maintenant ils demandent des papiers aux Arméniens pour qu'ils rentrent dans l'église. Non, véridique, véridique, véridique. Ils ont interdit les Arméniens d'aller dans leur église. Eh oui, c'est une église maintenant musulmane. Ça a changé de religion. Avant, c'était une église chrétienne. Puis tout à coup, ils ont sorti des documents que ça appartenait, cette église, il y a 3000 ans en arrière, à un vieux peuple qui s'appelait les Ouglouglous. Et les Ouglouglous, ils étaient là. Et finalement, maintenant, il faut montrer carte blanche. Et il faut montrer carte blanche. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En France, ici, ça va être la panique générale. Hein. La panique générale, je ne sais pas comment on va faire pour sortir du déconfinement. Moi, tant qu'on est dans le confinement, on est tranquille. Le jour où on va sortir du déconfinement, on va se regarder en chaîne de faïence. On va dire, toi, tu es de quoi, toi? Toi, tu es... Ouh, toi? Ouh, ouh, ouh. Et où on va, où on va? Non, mais ça s'appelle le fascisme. Hein? Le fascisme, comme au temps de Mussolini, Hitler, tout ça. Avant, ils avaient des étoiles pour distinguer.
Par exemple, tu étais juif, tu avais une étoile cousue à la main par ta grand-mère, parce qu'en plus, il la faisait fabriquer par la grand-mère du petit. Et puis, il lui collait l'étoile, et puis il disait « Ouh, ouh, ouh. » Maintenant, on va faire pareil. Alors, chaque corporation, il va avoir son étoile. Moi, je ne sais pas pour quel genre d'étoile je vais avoir. Bon, l'étoile, elle a déjà été prise. Qu'est-ce qu'ils vont me donner à moi? Je sais pas. Non, mais franchement, dans quelle société on vit? Où on est tombé? Où on est tombé? Où on est tombé? Vive le confinement, hein? Ben oui, parce que les gens vont se dire, avant au confinement, on était tranquille, on était chacun chez soi. Le jour où on va les laisser dehors, tous les gens, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'entretuer ou quoi? Écoutez, vous voyez les histoires de rivalité, etc., on ne s'en sort jamais. Il faudrait qu'il y ait une police internationale qui mette de l'ordre, vous voyez, qui disent, monsieur, vous n'avez pas le droit d'exterminer un peuple. Par exemple, c'est une idée que j'ai comme ça, moi. Parce que si on a le droit d'exterminer, parce que de partout dans le monde, il y a des gens qui viennent avec des armes et qui tuent tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. On est assez grand, je veux dire, on a assez une police mondiale. L'Amérique a une police mondiale, la France, l'Europe, ils ont des armes, ils ont des polices extraordinaires. Ils peuvent arrêter qui ils veulent, vous voyez. Vous volez une orange chez le pâtissier, on vous voit de la lune, que vous avez fauché l'orange. Quand même, il ne faut pas être idiot, hein. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Ne rêvez pas trop, le monde il va à sa perte, on le sait. C'est désolant, mais c'est comme ça. Merci et au revoir. Adieu, adieu, adieu. Même moi, je ne sais même pas si demain je vais me réveiller, vous voyez. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. Voilà, allez, ciao, adieu et bon vent.